Un soir, moi et mon frère de 3 ans, nos parents est arrivé tard la nuit et nous étions seuls chez nous. Comme toutes autres enfants, on s'amusait dans toute la maison. Jusque-là, on n'a rien remarqué d'anormal chez nous, jusqu'à ce que mon frère ait poussé un grand cri, comme s'il ressentait une profonde douleur. C'était comme s'il avait été poignardé, ou quelque chose comme ça. C'était un cri à glacer le sang. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à être témoin d'un événement terrifiant qui défie toute explication rationnelle. C'est une histoire qui hante les cauchemars, une légende urbaine qui a poussé de nombreux esprits à la limite de la terreur. Nous allons plonger au cœur d'un fait d'horreur, un récit qui vous glacera le sang et vous fera douter de votre propre réalité. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à être emporté dans les abîmes de l'inconnu. Car ce que vous allez voir et entendre ne peut être ignoré, et il est temps de découvrir la vérité derrière ce mystère inquiétant. Alors, êtes-vous prêt à affronter l'indicible? Bienvenue dans l'univers de l'horreur. Je m'appelle Marcio, et je vais vous raconter mon histoire. C'est une histoire que je n'ai jamais racontée personnellement à personne, parce que pour moi, c'est la certitude que le surnaturel existe, et quand je m'en souviens, un frisson me parcourt l'échine. J'ai un frère de 3 ans plus jeune que moi, et quand j'avais environ 12 ans, nous étions seuls dans la maison, et nous jouions comme n'importe quel enfant. Je lui courais après, traversant toutes les pièces lorsque nous entrions dans la chambre de nos parents. Nous jouions à la guerre en nous lançant des objets. C'est après avoir reçu un oreiller en plein visage que j'ai eu l'idée de lui faire peur en éteignant la lumière. Il n'y avait pas de fenêtre dans la pièce, et avec les lumières éteintes, tout serait noir, le seul endroit d'où il est possible de voir un peu de lumière étant la lumière qui passe sous la porte. En élaborant rapidement le plan dans ma tête, j'ai pensé qu'il serait encore plus effrayant de quitter la pièce et de le laisser seul. Peut-être que cela l'effraierait beaucoup. C'est ce que j'ai fait. J'ai éteint la lumière et je l'ai enfermé dans la pièce, collant mon oreille à la porte pour me délecter de la peur qu'il aille probablement ressentir. Dès qu'il paniquait et me demandait de revenir, j'entrais dans la pièce en me moquant de mon jeune frère. Mais étrangement, rien ne se passait comme je l'avais prédit. À travers la porte, je l'ai entendu dire « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai ri tout seul. Il pensait que j'étais encore à l'intérieur, car il ne m'avait probablement pas vu partir. J'ai donc continué à écouter en silence. « Marcio, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur. Arrête, je t'en prie. » Je trouvais étrange qu'il me croie encore. « Marcio, je ne plaisante pas. Éloigne-toi de moi et allume la lumière. Ou je dis à maman que tu m'as fait peur. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» me dis-je rapidement. Est-ce qu'il vient de me dire de ne pas m'approcher de lui? En riant aux éclats, j'ai crié à travers la porte. « Mec, je ne suis pas dans la chambre. » Il a alors poussé un grand cri, comme s'il ressentait une profonde douleur. C'était comme s'il avait été poignardé ou quelque chose comme ça. C'était un cri à glacer le sang. J'ai attrapé la poignée de la porte et j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Je n'avais pas fait cela. Alors qu'est-ce qui pouvait bien la bloquer? Mon petit frère criait toujours et me suppliait de l'aider. « S'il te plaît, Marcio, aide-moi !» Je paniquais et ne savais pas quoi faire. J'avais 12 ans et j'étais très mince. Je ne pouvais probablement pas enfoncer la porte. Il se passait quelque chose avec mon petit frère et je devais le rejoindre. J'ai donné quelques coups d'épaule à la porte, qui est restée ferme. Puis mon frère s'est soudain arrêté de crier. J'ai réessayé d'ouvrir la porte et à ma grande surprise, la poignée a tourné sans que j'aie besoin de faire le moindre effort. La porte était déverrouillée. J'ai ouvert la porte et j'ai allumé la lumière.
Mon frère était dans un coin et pleurait. Après l'avoir consolé et m'être excusé, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit que lorsque j'avais éteint la lumière, tout était devenu très sombre. Après quelques secondes, ses yeux se sont habitués et, grâce à la lumière qui entrait par la porte, il a vu une personne qui se tenait dans le coin de la pièce, dos à lui. Il a pensé que c'était moi. C'est alors qu'il m'a demandé ce que je faisais. La personne s'est alors retournée et a commencé à marcher lentement vers lui à travers la pièce. Lorsqu'il s'est éloigné d'1 centimètre, la personne le fixait. Mon frère a dit qu'il ne pouvait voir aucun détail du visage de la personne, seulement une silhouette sombre avec un visage sombre. C'est alors qu'il a vu une main se tendre vers lui et saisir son épaule. Le contact était froid et très fort. Son épaule a commencé à lui faire mal, et c'est alors qu'il a crié à l'aide. Lorsque j'ai ouvert la porte et allumé la lumière, la silhouette n'était plus là. Je n'ai rien vu d'autre que mon frère qui pleurait dans un coin. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de ce fait étrange. Ce n'est qu'une fois qu'il m'a avoué que, même après toutes ces années, ce qui s'est passé ce jour-là le dérangeait et qu'il faisait encore des cauchemars à ce sujet de temps en temps. Aucun d'entre nous, même les adultes, ne peut trouver d'explication à ce qui s'est passé. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ce voyage nous a rappelé que le monde est rempli de mystères inexpliqués et de phénomènes inexplicables, qui peut à tout moment nous rappeler la fragilité de notre perception de la réalité. Alors, continuons d'explorer, de chercher la vérité et de défier nos peurs. Car dans cette quête, nous renforçons notre compréhension du monde qui nous entoure et cultivons notre capacité à faire face à l'inconnu. N'hésitez pas à rester connecté pour découvrir d'autres récits d'horreur captivants et plonger plus profondément dans les sombres mystères qui nous entourent. Et surtout, rappelez-vous que la peur peut être effrayante, mais elle peut aussi nous fasciner et nous pousser à élargir nos horizons. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, bien sûr comme chaque vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine histoire.